et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Et hop. Oh là là. Oh, qu'est-ce que ça fait là? Bon, d'accord. Oh là là. C'est pas vrai, j'ai pas le temps. Des problèmes, ma chérie? Non, tout va très 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 bien. Tout va bien, c'est parfait. Ça nous laisse un petit peu de temps pour nous deux. Oh non, 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 il n'y a pas de temps là, il faut ranger, tu comprends? Comment ça? C'est pas réglé, ça? Je croyais que c'était aujourd'hui qu'arrivait la nouvelle femme de ménage. Bah justement, c'est pour ça, il faut ranger. Pardon? Bah oui, si elle arrive et qu'elle trouve la maison dans cet état, elle va se sauver en courant, la pauvre. Ah bah attends, si c'est nous qui rangeons, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais enfin, tu te souviens bien de Manuela? Celle que j'ai jamais vue. Oui, absolument. Elle était là depuis une demi-journée quand elle m'a dit, écoutez, si vous ne rangez pas vos affaires, moi je vais pas pouvoir nettoyer. Puis d'un autre côté, si je range les affaires de la madame, eh ben, la madame, elle va pas retrouver ses affaires, elle va pas être contente. Et voilà. Logique, implacable. Implacable. Enfin, si tu dois ranger, il faudrait choisir entre Emmaüs pour donner la moitié de tes robes ou les menuisiers pour construire de nouveaux placards. Oh là là, la mauvaise foi de l'homme, c'est incroyable. Mais ce sont tes livres qui prennent de la place, tes BD, tous tes petits journaux, tes maquettes aussi, et puis tes instruments de musique. Sans parler de tous les petits animaux qui font leur nid dans tous les coins de la maison, hein? Oh, dis donc, de quel côté est la mauvaise foi? Non, mais on en a discuté. On était d'accord, j'ai promis. On ne prend plus en pension d'animal qui dépasse la taille d'un poisson d'aquarium. Ouais, tu as promis, mais enfin, des promesses, toujours des promesses. Hein. Je ne me fie plus à tes promesses, c'est fini. Une édition originale, mais Edmond, mais c'est de la folie. De la soie, mais tu t'es ruiné. Non, au contraire, j'ai fait fortune. Ah, bah, il faudra m'expliquer comment, ça m'intéresse. Ah non, 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 secret professionnel. Oh, tu n'as rien fait de malhonnête, j'espère. Non, 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 au contraire, j'ai pris des risques. Et non, mais j'ai pas dormi de la nuit, moi. Ah, vous êtes remis à jouer au poker? Oh non. Non, 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 j'ai pas joué au poker, non, non, non. Ah bon? Alors, t'as joué à quoi? Au gin? Au backgammon? Non, 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 j'ai pas joué au poker, j'ai gagné au poker. Non, évidemment, c'est beaucoup plus agréable. Oui, alors voilà, je suis en mesure de vous dire que je me suis largement remboursé. Combien? Ah non, non, plus que ça encore, non. Ah, mais toute la nuit, de chance. Mais de chance. Une chance comme ça s'appelle une chance. De Marc. Mais justement, à ce propos-là, je me suis un peu posé la question, je veux dire. De quoi? Sophie, tu as téléphoné à ta mère hier soir. Elle était vraiment restée à la maison toute la soirée, oui. Non, mais non, là, vous me méprenez. Non, non, je voulais dire une chance de pendule. Oui. Mais attention, je n'ai pas gagné que du cash. Justement, mon petit Marc, vous qui êtes un fin connaisseur, lisez-moi ça, voyez-vous. Oui? Voilà. Des parts de société. Oui, société qui a pour but de faire courir un cheval. Non, non, pas un cheval, un champion. Oui, ça risque de me rapporter gros. Vous savez qu'il va jouer à Auteuil, au tiercé, dimanche. Ah bon, mais Ouais. vous l'avez vu? Non, non, mais j'ai vu son palmarès. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la bête. Alors, déjeunons vite et vous m'accompagnez, mon petit Marc. Ah non, alors là, je suis désolé. Moi, je ne suis qu'un pauvre garçon qui doit aller aux eaux pour gagner sa vie. Ma femme ne me laisse pas jouer au poker toute la nuit avec mes copains. On n'aime pas la façon dont on passe la nuit ensemble, peut-être? Papa n'a même pas pris de cognac tellement il était impatient de retrouver son cheval. Pauvre Edmond. Oh, il est plutôt verni. Il sait pas dans quoi il s'embarque.
Pourquoi tu dis ça? C'est super d'avoir un cheval. Moi, toute mon enfance, j'ai rêvé qu'il m'en offre un. Il va perdre sa culotte. Bon, avec un champion? Bah, champion. Le cheval est peut-être un champion, mais pas ton père. C'est un milieu qu'il connaît pas, il risque d'avoir des surprises. T'exagères. Je peux même te dire qu'il y a des entraîneurs qui ont de drôles de méthodes pour entraîner leurs chevaux. Ils les font courir? Bah, ils les font courir et sans ménagement. Ils les forcent beaucoup trop jeunes. Résultat, ils ont des malformations à vie et ils ont le cœur vite fatigué. Oh, mais papa ne supportera jamais qu'on maltraite son cheval. Hein. Et donc, il perdra. Ah, si vous avez perdu quelque chose, c'est pas de ma faute, hein. Madame Sanchez, vous êtes venue avec vos enfants, mais vous n'êtes pas libre cet après-midi? Mais c'est mercredi aujourd'hui, je les amène, c'est normal, non? Ah, bien sûr, bien sûr. Mais Nova n'a pas dérangé, hein. Il va se mettre en un coin, il va nous jouer avec les bateaux, hein. Ah non, ça c'est une pièce de collection. Oh, bah ça fait rien, il va aller les bandes à dessiner. Eh ben non plus, non, je suis désolé parce que c'est une collection aussi. Pardon. Mais si vous n'aimez pas les enfants, faut le dire. Et moi, je ne viens pas le mercredi. Bien sûr, il adore les enfants, Marc. D'ailleurs, il va vous le prouver. Il va les emmener au zoo. Ah, Marc. Bien sûr, c'est une excellente idée, ça bien sûr. Ils doivent aimer les animaux, ces petits lapins. Ah oui, ils mangent de tout. Ils sont très bien élevés. Ah oui, enfin au zoo, on mange surtout des bonbons et des cacahuètes. Hein. Ah oui, mais ça c'est interdit. Je crois qu'un docteur le savait. Ah oui, ben, on leur trouvera des sandwichs. Hein. Et ils s'appellent comment, ces grands gâtés? Alors, Eric, Siegfried, Benaquilinho, Vamos et Willem. Et Willem, leur père est allemand. Comment ça? Rodrigo Sanchez. Mais il est français. Je suis un peu distraite, excusez-moi. Eh oui. Bon, eh bien allez, cher petit témoin. En avant, venez avec moi. Son señor. Oui, En avant. Et tu viens, toi? Adios. Oh, ce qu'ils sont mignons. Hein. Ah si, ils sont adorables. Oh, oui, vraiment. Non, Sophie, Marc n'est pas encore revenu? Pas encore, et moi j'ai pas terminé, tu vois. Oh, pardon, monsieur, mais c'est vraiment une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu peux pas savoir. Il est blessé, ils me l'ont battu. Ils vont finir par le tuer. Mais qui ça? Mais Ombré, mon cheval. Mais attends, ne t'affole pas, papa, t'as du mal voir. Non, si, j'ai vu. Et alors, c'est son regard suppliant. Écoute, Quoi? ton rêve a toujours été d'avoir un cheval. Écoute, Oui. Écoute-moi, Sophie. Eh bien, si jamais tu me le sauves, Marc et toi, ce cheval, je te le donne, c'est simple. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait, à ce Oh, cheval? c'est inimaginable. Non, je suis tombé sur une bande de fous. Figure-toi qu'ils lui mettent des tessons de bouteille dans les bandages au moment de l'entraînement pour l'empêcher de toucher l'obstacle. C'est inimaginable. C'est monstrueux. Ah, c'est c'est effrayant. Alors, il a le ventre en sang. Non, mais j'ai arrêté ça tout de suite. Non, il peut pas rester là-bas, c'est simple. Bon, ben, amène-le. Comment, ici? Bah oui, Marc le soignera. Oui, c'est pas une mauvaise idée, ça. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il va en faire après? Bah après, on va le mettre dans la cour Oui. jusqu'à dimanche. D'accord. Et après, on l'emmènera à la campagne. D'accord. Bah écoute, t'as bien dit que tu me le donnais, hein? Oui, non, mais attention, calme-toi. Non, on pourra te le faire monter comme ça de temps en temps, mais attention, parce qu'un étalon, ça s'emballe très vite. L'important, c'est de le sauver. Voilà. Bon, alors, faut l'amener au plus vite. Voilà, alors j'ai prévu un vent Oui. pour demain. Alors je vais leur demander de venir ici. Tu es sûr que ça va pas faire de problème avec Marc, hein? Tu plaisantes. Bon, Non, c'est pas de problème. Allez, Bon, pardon, monsieur. voilà. Arrête. Excusez-moi, hein. Et on rentre. Allez, presse un peu, voyons. Eh ben, vous avez mis du temps, hein? Ah oui, je suis désolé parce que les singes m'amusaient beaucoup et je pouvais plus décoller, figurez-vous. Oh, mais c'est pas raisonnable, ça, ce sont des enfants tout de même. Eh oui, enfin on va pas en faire un drame pour une petite demi-heure de retard, madame. Pas un drame, je travaille, moi, monsieur. Oui, mais ne vous plaignez pas, vous avez travaillé dans le calme, hein? Si, ma toute heure qu'elle est commencée, elle est d'où? Vous devez me la payer en entier. Deja eso, niño. Vous inquiétez pas pour ça, voyons. Bueno, allez, adios, maintenant, ça va. Voilà. Au revoir, monsieur. Ah, Dale un besito, embrasse le monsieur. Oh non, s'embrasser toute la journée, vous savez, c'est pas la peine. Adios. Ven, querido. Adios, hein? Ils sont vraiment charmants. Ah si, et moi je suis très contente qu'ils vous aiment. Parce que la semaine prochaine, je viens avec les petits cousins. Oh! Comment est-ce qu'on dit quelle joie en espagnol? Que alegría. Que alegría. Sí, los niños es muchísima alegría. Ah, sí, alegría. Au revoir, monsieur. Au revoir. Alegría. Que alegría. Ah, Marc, assieds-toi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Bien, t'as trouvé une femme de ménage célibataire? Pas du tout, je vais avoir un cheval. Papa me donne le sien. Quoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Oh, bah, il était trop maltraité, le pauvre. Et voilà. Pour une fois, je regrette d'avoir eu raison. Alors, on a jusqu'à dimanche pour lui trouver une place à la campagne. À la campagne, ça va pouvoir s'arranger. Ouais, puis en attendant, on va le mettre dans la cour. Voilà. Quoi? Quoi? Bah écoute, ce sera pas la première fois que... Mais justement, est-ce que t'as demandé la permission à notre bien-aimé concierge?
Ah, gardienne d'immeuble, pas concierge. Autrement, c'est raté d'avance. Ah oui, d'accord. Donc tu lui as pas demandé? Bah non, c'est toi l'ami des bêtes, voyons. Bah voyons. Tous les deux. On y va tous les deux. Allez, va le premier. N'insiste pas, t'as vu le panneau, là. Bah oui, j'ai vu le panneau, la concierge revient de suite, mais elle a déserté son poste, c'est plutôt rare, non? Disons que d'habitude, elle met pas d'écriteau. Oui, ou alors ça veut dire aussi qu'elle est partie pour longtemps. Bon, écoute, elle est pas là, donc on n'a pas pu lui parler. Donc, c'est pas de notre faute, y a pas de problème, elle accepte. Allez, viens, pose-toi la gueule, viens. À quelle heure il a dit qu'il passait ton père? Dans la matinée, oh, laisse-moi dormir, j'étais en train de rêver que je sautais des obstacles. Oui, tu vas devoir sauter du rêve dans la réalité, là. Allez. Je ne veux pas de cette cochonnerie qu'elle a chez moi. Marpignac, c'est pas ici. Bikini non plus. Allez, où? Du balai. Faites-la monter dans le camion. 5 heures. Oh, c'est lui, il est là. Ah, ça, j'aurais dû m'en souvenir, oui. On se lève tôt dans la cavalerie. Eh, Hein? habille-toi quand même. Allez, hombre, j'arrive. Il n'est pas question que ce cheval reste là. Ah oui, mais c'est mon cheval. C'est ma cour, c'est moi qui la nettoie et ce cheval n'y restera pas. Écoutez, il y a bien des mobylettes, c'est aussi gênant, hein. Pas du tout, les mobylettes c'est propre. Ça pollue mais ça salit pas. Le pauvre, il est tout blessé en plus. Écoutez-moi docteur, je suis concierge à la ville parce que j'aime la ville. La ville, ça sent bon le dioxyde de carbone, pas le crottin. La ville, c'est du béton, du bitume, du néon, du verre, de l'acier. Sa vie, c'est pas mort comme la campagne. La campagne c'est déprimant, moi je peux pas vivre à la campagne. Alors votre bourrin ne peut pas vivre en ville. Chaque chose à sa place. Il va rester 2-3 jours, pas plus. Ça va pas tellement vous gêner, hein. Non. Bon, puis s'il y a du crottin, eh bien, ma femme de ménage le ramassera. Ah, Madame Sanchez, laissez-moi rire. Bon, bah, alors, autrement, Marc s'en chargera, hein. Bien sûr, ma chérie, bien Il n'est sûr. même pas au courant, il sait pas de quoi on parle. N'insistez pas, c'est non. Même si je voulais, j'aurais pas le droit. Rien ne l'interdit dans le code de copropriété, hein. Et une ruade? Si un enfant traverse sa cour et s'il est blessé, vous en prenez la responsabilité? Non, vous avez gagné. Eh ben, on va se serrer un petit peu à la maison. Alors ça, vous pouvez pas nous en empêcher. Allez. Allez. Viens. Je vous préviens tout de suite, hein, les poubelles en ce qui le concerne, c'est vous qui les sortez. Allez vous recoucher, au revoir. Pas de problème. Oui, Dormez bien, Madame Molina. vous aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse dans le living ou on l'installe dans la cuisine? Oh, écoute, c'est vraiment un amour de prendre les choses aussi calmement, hein. Bah, c'est 5 heures du matin, je suis plutôt du genre calme. Et même généralement, je dors. Encore 5 minutes et tu peux te recoucher. Ah, il faut le nourrir. Le nourrir. Ah, flocon d'avoine pour cheval de course. Oh, bah ça tombe bien, j'ai un gros paquet de 500 grammes. Ça va peut-être pas suffire. Non, il faudrait plutôt 5 kilos, madame. Bon, bah dès l'ouverture du supermarché, j'irai le dévaliser, hein. Ah, oubliez pas aussi de la paille pour sa litière. D'accord. Ok, pas de problème. Tu vas trouver ça aussi au supermarché? Qui sait? Oh là, bah dis donc, ombrez doucement, hein. Le vase de ta mère, quel dommage. Moi qui croyais le casser moi-même. Et bah, monsieur, dame, je vous laisse, hein. Je vois que vous avez la situation bien en main. Oui, ça peut aller. Voilà. Ok, vous revenez le chercher dimanche? Oui. Vous pouvez pas venir à 11h plutôt? Ah non, 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 pas possible. Au 5 heures du matin plus tard parce qu'il faut qu'il ait temps de se reposer un peu avant la course. Bah il se reposera la veille, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? Je crois malheureusement que monsieur a raison. Bon, bah il est pas obligé de courir. Ah ben ça, il faudrait d'abord demander à ton père, parce que s'il court pas, faudra payer un dédit. Ça peut coûter cher? Plus cher qu'un vase, en tout cas. Bon, bah alors à dimanche, hein. D'accord. Au revoir. Au revoir. Oh, mon petit ombré. Est-ce que je suis contente de t'avoir? T'es le plus beau, t'es craquant avec tes beaux yeux. Bon, je peux pas lutter, moi. Je vais me recoucher dans ce cas-là. T'es le plus beau des petits cheveux. Allô, papa? Je te réveille? Ah non, moi je suis déjà levée depuis 2 heures. Ça va, il est pas si tôt que ça quand même. Devine qui est là? Ombré. Oh, il est superbe, tu sais. Oh, si, vraiment. Le cacher? Pourquoi le cacher? Ah, son jockey le recherche. Bon, de quoi il se mêle celui-là? Ah, c'est une femme, ah, d'accord. Merci de me prévenir. Mais c'est pas toi le propriétaire?
À 80% seulement, d'accord. Ah oui, oui, non, mais j'ai pas lu le petit papier que tu m'as donné. Non, j'ai pas lu. Bon, bah d'accord. Je m'occupe de ça avec Marc. Très bien, au revoir. Il devait y avoir de l'alcool dans le chocolat que tu m'as servi au lit dans le salon. Je viens de croiser un cheval. Tu n'as pas vu de cheval? Il n'y avait pas de cheval. D'accord. Ou alors j'arrête le chocolat. Non, non, mais c'est sérieux ce que je te dis. La version officielle, il n'y a pas de cheval ici. Tu vas faire croire ça à qui? Ah, au jockey qui essaie de le récupérer. Eh ben, il va m'entendre, ce sadique, tiens. Non, mais elle, c'est une femme. Eh ben, elle va m'entendre, cette sadique. Ah non, pas question de lui rendre, hein. Tant pis pour la course. Bah oui, le seul problème, c'est qu'elle possède 20% du cheval. Ah, parce qu'en plus, elle fait partie de la multipropriété? Ça lui donne des droits au jockey? Bah, plus qu'à nous. Oh là là, bah, c'est bien ce que je dis, il faut cacher Ombré. Facile. Ah oui. Bah, 7h30 que ça peut être. J'attends pas de patient. C'est peut-être la jockey. Quoi? Bon bah alors, on n'y est pour personne, on éteint tout, hein. Mais non, pas du tout. Mais non, on va lui ouvrir et tu la retiens en attendant que je vous rejoigne. Et moi, je vais m'occuper d'Ombre. D'accord. Bon bah, mets-lui des boules caisses, hein, faut pas qu'il entende. Eh mon grand, faudra que tu te fasses discret. Faire comme si t'existais pas. Pas facile, hein? C'est bon? Tiens, le dessert. C'est pour une urgence? Affirmatif. Je sais qu'il est là. Rendez-le-moi. De qui parlez-vous? De Ombre. Oh, excusez-moi. Mais je vois pas du tout de qui vous voulez parler, hein. Mais de mon cheval, évidemment. Vous n'avez pas entendu? Entendu quoi? Son hennissement. Bon, je crois qu'il serait plus sage de passer dans mon cabinet. Votre cas a l'air assez grave, quand même. Mais je ne suis pas folle. Non? J'ai bien entendu. Écoutez. Ombre! Ombre! Oui. Oh, mais les hallucinations auditives sont assez fréquentes de nos jours, mais se soignent très très bien, rassurez-vous. Je n'ai pas halluciné. Vous le cachez où? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Eh bien voilà, madame est persuadée que nous cachons un cheval ici. Alors, Un cheval ici? Il rit toujours comme ça? Oh, oui, il rit beaucoup, mon mari. Alors, excusez-moi, j'ai du mal entendre. Et il n'y a pas de maître Martignac ici? Maître Martignac. Enfin, moi je ne connais pas. Ça te dit quelque chose, toi? Maître Martignac, non. Non. Ah, c'est peut-être un ancien locataire. Ah, on a du mal me renseigner. Les animaux en appartement, c'est vraiment une nuisance, hein. Voilà l'avoine. Je vais m'occuper des ballots de paille pour qu'ils en mettent pas partout. Merci, madame Molina. De la volée de la paille? Mais c'est pour un cheval. Ah, non, c'est pour les hamsters. Ils sont tout petits, mais alors très voraces. Hein? Vous vous foutez de moi, vous? Non, madame, écoutez. Où il est passé, votre hamster de course? Ombre! Bon, alors n'insistez pas, vous voyez bien qu'il n'y a personne. Mais il peut pas être bien loin. Ça sent le crottin. Oh ben merci, c'est agréable. Le Capharnaüm se va se casser. Vous n'avez jamais été mariée, madame? Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait d'Ombre, mais dites bien à maître Martignac qu'il a intérêt à me le rendre plus vite s'il veut qu'on ait une chance de gagner la course. Un cheval doit s'entraîner. Bien. Eh bien, écoutez, si j'ai l'occasion de voir maître Martignac, je ne manquerai pas de lui transmettre. Très bien. Mais c'est pas possible, il y a qu'elle est bête pour coucher sous la paille. Et puisque je vous dis que c'est provisoire. Mais vous vous êtes battu? Hein, non, mais non. Bon, bah, écoute, autant le dire, oui, on s'est un petit peu battu, oui. Voilà, un petit peu. Voilà, alors j'ai encore un peu des bleus, mais ça va. Ah, je préfère. Mais on fout. C'est un vrai homme. Ah. Et son ombre. Ah oui, formidable. Vous avez dit quoi? Elle a rien dit. Bon, ben, écoutez, maintenant, vous vous battez plus, hein, et vous rangez. Parce que moi, je ne travaille pas et nous n'a écurie. Où une écurie? Non, elle a voulu dire une porcherie. Je vous raccompagne? Pardon. Écoutez, il a raison, hein. Je ne sais pas si je vais rester. Ah oui. Si vous commenciez par la chambre, madame Sanchez, hein, ce serait bien, ça. Bon, vous voyez, c'est tout à fait raisonnable, hein. Vous avez le lit à faire, vous enlevez la poussière, moi, pendant ce temps-là, je range à côté. Ouais, mais vous prenez le petit déjeuner au lit? Oui, ça m'arrive, oui. Ah, mais ça, c'est une mauvaise habitude. Il va falloir la perdre. Bien, madame Sanchez. Ça fait des miettes partout. Il faut secouer les draps. Moi, je suis toute la journée en train de travailler. Unas cosas que pones esa gente. Madre mía, qué sucios son.
Madre de Dios. C'est pas une femme de ménage qu'il faut ici. C'est un homme de ménagerie. Ay, qué susto. Moi, je ne reste pas plus. Una minuta de plus en esta maison de fous. Je m'en vais, adios. Dites-moi, mon petit Marc, croyez que c'est raisonnable de le laisser courir? Vous avez bien expliqué mes conditions au jockey? Oui. Vous savez que j'ai eu avec elle une explication très violente. Seulement, j'ai su comme ça le pourquoi et le comment de cette espèce de sauvagerie, quoi. Oui. Elle a réussi à se justifier? Ben oui, parce que Ombre, au début, était un cheval de plat, pas un sprinter. Alors, je sais pas pourquoi, on a voulu le changer de spécialité. Alors, on a voulu lui apprendre à faire le steeplechase, les courses à obstacles. Alors, forcément, il a fallu le rééduquer, lui apprendre très vite à savoir sauter, comprenez-vous? Oui, oui. Avec des tessons de bouteille sous la sangle. Oui, non, mais c'est cruel, non. Mais c'est efficace, hein. Et, enfin, de toute façon, moi, j'ai racheté toutes les barres du jockey. Non, voyez-vous, ce qui m'arrangerait maintenant, moi, c'est qu'il me gagne tout simplement un petit prix, comme ça, de façon à ce que je puisse me rembourser, quoi. Ne rêvez pas trop, hein? Dites donc, Marc, c'est pas me faire croire que vous ne connaissez pas, comme tout le monde, une petite potion magique, non? Enfin, Edmond, vous êtes en train de me demander de le doper, là? Oh, tout de suite les grands mots. Je lui donnerai des vitamines, c'est tout. Des vitamines, ça va, les vitamines? Ah, oui, d'accord. Ah! Mon petit Marc, vous savez que vous êtes mon gendre préféré? Oh là, tu t'engages pas trop, hein. Voilà. J'ai une fille adorée et un gendre préféré. Ben, je crois qu'il est le temps maintenant de célébrer ce joli résultat. Et Ombre nous fera plein de petits champions. Tu crois que je pourrais le monter, alors? Oui, monsieur D'accord s'est établi avec l'éleveur qui l'a acheté. Voilà. Ah, je crois que j'ai fait une assez jolie affaire. Hein. Bravo. Mais je me demande maintenant si je vais pas abandonner le poker pour investir dans les courses. Ah non, pas question. Pourquoi non? Nul, votre bourrin. À cause de lui, j'ai tout perdu. Vous avez pas demandé de jouer, Madame Moulina? Justement, mais puisque vous planquiez un cheval, je me disais que c'était peut-être une affaire en or. Oh, méfiez-vous des veaux d'or, Madame Moulina. Des veaux tout court, oui. Attention, 4e dans la course et sans dopage, n'est-ce pas, Edmond? C'est une performance. Et les connaisseurs ne s'y sont pas trompés. Voilà. Voilà, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que si mes souvenirs sont bons, c'est vous qui aviez interdit l'accès de l'immeuble à tout cheval, même non dopé. Vous avez mal interprété mes consignes, mais je ne suis pas rancunière, puisque je vois que vous vous dopez, vous aussi. Je prendrais bien une petite coupe. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie.